bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez bénis. Mes chers bien-aimés, le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Comment aborder quelqu'un de compliqué ?» Chers frères en Christ, dans notre marche chrétienne et dans ce que Christ nous a envoyé faire sur la terre, qui est l'évangélisation, qui est de gagner des âmes, qui est d'amener le maximum de gens sur cette terre à le connaître, mes bien-aimés. Pour cette œuvre que Christ nous a donnée, nous avons besoin pour cela d'aborder les gens, mes bien-aimés. Que ce soit de manière physique, en face à face, que ce soit au travers des vidéos, que ce soit de toute autre manière qui puisse être, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de savoir quelque chose de primordial. Ce ne sera pas une révélation aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, parce que beaucoup d'entre nous le savons. C'est juste, comme je l'ai dit, une exhortation aujourd'hui. C'est juste vraiment un partage qui va juste nous rappeler des choses que nous savons déjà et qui parfois nous prenons ou nous croyons que cela est acquis. Mais ce sont des gestes que nous devons répéter continuellement tout au long de notre marche chrétienne afin que cela ait un véritable impact dans les vies, mes frères et sœurs. Donc, comment donc aborder, ici j'ai mis vraiment le titre quelqu'un de compliqué, mais ça peut être toute autre personne, un païen, des gens qui ne connaissent pas Dieu, sont d'office des gens compliqués à aborder parce que on ne partage pas la même foi, on ne partage pas véritablement les mêmes manières de voir les choses parce que ce sont des gens qui sont conduits, qui sont guidés par le système de ce monde, par les valeurs de ce monde, qui ont leur manière de voir. Et nous qui sommes en Christ, nous avons aussi notre manière de voir, mes bien-aimés. Le système de ce monde met en avant les richesses, met en avant les abondances, met en avant la célébrité, met en avant beaucoup d'autres valeurs qui permettent de situer la réussite de quelqu'un dans le monde pour voir si quelqu'un a réussi selon les critères. On regarde si la personne a une belle voiture, on regarde si la personne a une belle carrière, on regarde si la personne est célèbre, si la personne a beaucoup d'argent, si la personne est réputée, si la personne est socialement vivable, il a beaucoup d'amis, il fait beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte par rapport aux valeurs de ce monde, mes bien-aimés, en ce qui concerne la réussite. Mais pour ceux qui sont déjà en Christ, mes bien-aimés, tu n'as même plus besoin de réussir parce que tu as déjà une réussite en toi-même. Tu es déjà dans la réussite parce que tu as Christ en toi. Et ça, c'est deux manières de voir des choses fondamentales. Même si tu n'as pas tous les biens de ce monde. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, toi qui connais Christ, tu as déjà réussi. Mais maintenant, comment aborder ces personnes-là qui ont une autre vision des choses, mes bien-aimés? C'est juste un rappel, mon frère, ma soeur. Il faut déjà remettre ces gens entre les mains de Dieu. Peu importe ce que tu as envie de faire, peu importe tes projets, peu importe qu'ils soient pour Christ, peu importe la bonne volonté que tu mets derrière, la première chose, c'est de présenter ces gens à Dieu lui-même, qui va s'en occuper. Parce que à la fin de toute chose, mes bien-aimés, ce n'est pas nous qui convainquons les gens. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va finalement convaincre au travers des paroles que nous on pourra parler, au travers des paroles que nous on pourra dire, mon frère, ma soeur. On peut parler toute la journée, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière pour convaincre, ça ne marchera pas. Parce qu'on l'aura fait avec la chair, parce qu'on l'aura fait de nous-mêmes, par nos propres moyens. Peut-être parce qu'on parle très bien en français, parce qu'on sait très bien, je sais pas, mélanger les mots, on sait très bien agencer les mots.
Mais ça ne compte pas, mes bien-aimés. Tu peux avoir un français impeccable et ne pas pouvoir convaincre les gens en Christ. Pourquoi? Parce que ça se passe spirituellement, mes bien-aimés. C'est pourquoi Christ, la Bible dit que Christ se levait très tôt. Le matin, parfois, il laissait même ses disciples endormis pour aller prier. Pourquoi? Parce que Christ avait compris qu'avant d'aller vers les gens, avant d'aller prier pour les malades, avant d'aller confronter les gens, il devait déjà remettre ces gens à Dieu le Père Tout-Puissant lui-même. Parce qu'il savait, c'est pourquoi à chaque fois il disait que je ne le fais pas de moi-même. Parce qu'il savait que de lui-même, il n'est rien. Et c'est la même chose que nous devons comprendre dans nos relations, dans nos gestions. Des relations avec les gens, mes bien-aimés. Avant d'aborder ton camarade de classe, remets-le déjà entre les mains du Seigneur. Avant de parler de Christ à ton collègue de travail, remets-le entre les mains de Dieu. Avant d'aller évangéliser, remets déjà les cœurs de toutes les personnes que tu pourras rencontrer en chemin entre les mains du Seigneur. Avant d'organiser quoi que ce soit pour Dieu lui-même, remets d'abord tout entre ses mains. Parce que c'est lui qui va se charger de convaincre, parce que c'est lui qui va se charger de changer, de transformer la vie au travers de toutes ces choses, mes bien-aimés. Donc voilà, n'oubliez pas, très important, chers frères et sœurs en Christ, même si vous le saviez déjà, mais remettez-le chaque jour en pratique dans vos vies, mes bien-aimés, pour avoir du succès, pour avoir de l'impact, pour avoir des résultats visibles. Il faut d'abord une relation verticale entre nous et le Seigneur. Avant d'établir la relation horizontale envers les autres qui sont autour de nous, mes bien-aimés. Si tu remets tout entre les mains de Dieu, tu parles de tes projets, tu parles de l'envie que tu as, que les gens autour de toi soient sauvés. Tu parles de l'envie que tu as par rapport à l'évangélisation. Tu remets les gens entre les mains du Seigneur, mon frère, ma soeur. Le résultat sera garanti parce que tu ne l'auras pas fait par tes propres moyens, parce que tu ne l'auras pas fait par ta propre sagesse. Mais tu auras fait appel à la main de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible dit quelque part que telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais Lucie, c'est la mort. Parfois, nous avons une bonne idée en tête. Parfois, nous avons de bons projets, de bons objectifs. Mais seulement, ces projets, ces objectifs sont de nous-mêmes. C'est ça le problème. Ça nous paraît juste. Et parfois, on peut les expliquer et ça paraît tout à fait bien. Mais la Bible dit que l'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la perdition. Donc, peu importe la beauté de ce que nous voulons faire, mes frères et sœurs, référons-nous-en toujours au Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui a fait toutes choses. Et il sait ce qu'il y a de bon. Pour ceux qui sont autour de nous, mes frères et mes sœurs. Donc voilà, c'était pour l'exhortation. Soyez vraiment bénis. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite, mes frères et sœurs, à donner votre cœur à Jésus. Parce que c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui est le pont, le chemin entre nous et Dieu. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui, mes frères, mes amis. Et la Bible dit qu'il faut l'accepter dans votre cœur et croire que Dieu l'a ressuscité de mort. Et le salut viendra en vous. Et votre vie sera transformée, votre vie sera changée, vous ne serez plus jamais les mêmes.
Et sa grâce viendra dans vos vies. Je vous invite à l'accepter dès aujourd'hui, car on ne sait jamais de quoi demain est fait. Aujourd'hui, l'appel vous est lancé. Dieu vous attend à bras ouverts. C'est juste à vous d'accepter son salut qu'il a déjà payé à la croix de Golgotha pour vous. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, vous pouvez faire une prière dans votre chambre. Demandez pardon pour vos fautes, vos péchés. Reconnaître vos iniquités. Et demander à sa grâce, à son esprit de venir en vous. Demandez à sa lumière de venir éclairer vos ténèbres. Et qu'il puisse demeurer en vous, mes frères et sœurs en Christ. Et sinon, vous pouvez aussi faire une prière avec moi. Vous prendrez les mots que je dirai comme les vôtres. Et Dieu viendra tout aussi bien dans vos vies. Si vous voulez l'accepter, on peut faire cette prière aujourd'hui tous ensemble. Et Christ viendra dans ton cœur, dans vos cœurs, mes amis, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur. Si vous voulez le faire, nous pouvons prier ensemble. Inclinons nos têtes et prions. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci. Parce que j'ai compris que sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi dans ma vie pour pouvoir éclairer les ténèbres qui y sont, Seigneur. Pardon d'avoir marché comme si tu n'existais pas. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens guider, viens conduire ma vie aujourd'hui. Merci de m'accepter comme ton Fils et de m'accepter également dans ton royaume. Tout ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, amen mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu par la prière, la méditation, en lui demandant de continuer à te changer, te transformer, de te montrer le chemin. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Et s'il y a une église tout près de chez toi, ou une assemblée, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin, Dieu lui-même te guidera. Il te dira quoi faire, mon frère, ma soeur. Il est fidèle, il ne change pas. Beaucoup d'hommes, de femmes, de gens que tu connais t'ont déçu. Mais Dieu, je peux te le garantir, il n'a jamais laissé tomber personne. Et il te sera fidèle à jamais. Et pour le reste, mes frères et sœurs, soyez fortifiés. Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez bénis et à la prochaine.